Bonjour, bonjour. Voilà, je pense que ça y est, hop, c'est lancé. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle capsule de joie tournée en direct sur Facebook. Et nous allons parler d'un sujet un peu particulier ce matin. Et oui, parce que la mort fait partie de la vie. Nous allons parler de la vie après la mort. Et ça va être avec l'énergie de l'arcane 13, l'arcane sans nom, dans le tarot. Alors dans cette version-là du tarot de Scapini, elle porte un nom, la mort, mais en principe, elle en a pas. Enfin bon, après ça c'est juste un détail symbolique. Ah. Et oui, comment la mort peut nous apporter de la joie? Eh bien, c'est tout un programme. Bonjour Nathalie, bienvenue. Bonjour Clarisse. Bienvenue dans cette capsule de joie. Bonjour Martine. Oui, bonjour à tous et à toutes. Et de toute façon, que vous regardiez cette capsule de joie en direct ou en replay, le message garde son intensité. Bonjour Corinne. Merci à tous et à toutes d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien tous les matins à 9h30. En direct sur Facebook. Alors, comme je le disais ce matin, ben oui, ça va être un sujet un peu particulier, puisque nous allons parler de la vie après la mort. Eh oui, eh oui. Et paradoxalement, la vie après la mort, ou le thème de la mort, eh bien, peut aussi nous apporter de la joie. Eh ouais, dans notre expérience humaine. Bonjour, bonjour, bonjour Françoise. Alors, comment la mort ou la vie après la mort peut nous apporter de la joie? Bien aussi paradoxal que cela puisse paraître, en fait, d'être confronté à la mort, que ce soit avec notre animal préféré. Enfin, moi, ça a commencé comme ça dans ma vie, ou avec le décès d'un proche. Eh bien, la réalité, en fait, de la mort nous amène à prendre d'autant plus conscience que la vie est précieuse et que la mort, quelque part, elle n'attend pas. Quand elle vient, quand elle arrive parfois de manière brutale dans nos vies, eh bien, c'est pour nous rappeler combien il est urgent aussi de vivre, hein, et de pas non plus reporter sans cesse les projets qui nous tiennent à cœur, sous prétexte de oh je ferai ça quand je serai à la retraite, oui mais c'est pas le bon moment, oui mais là il y a ceci, il y a cela, j'attends que les enfants soient grands, j'attends d'avoir un compagnon ou une compagne. Enfin voilà, hein, c'est paradoxalement en fait d'être confronté à la mort nous ramène à l'urgence de vivre. Alors ça peut être aussi un sentiment un peu comme ça que certains peuvent ressentir pendant cette période de confinement, hein, au moment où est tournée cette vidéo. Nous sommes encore en confinement en France. Et d'être en confinement aussi peut venir aussi réveiller, hein, en chacun d'entre nous, eh bien, quels sont les projets là que tu as laissés dans tes cartons et qu'il est urgent que tu fasses, et que tu arrêtes de te raconter des histoires en te disant j'ai pas l'art pour croquer la vie à pleines dents quelque part, parce que la mort, nous ne savons pas à l'avance et heureusement quand est-ce qu'elle va venir nous prendre. Une seule chose dont on soit sûr, c'est que voilà, c'est que nous y passerons tous. Et oui. Alors, ce qui peut nous mettre le cœur en joie, pour ceux qui croient en la réincarnation, c'est qu'on se retrouvera tous là-haut, à faire la fête aussi, à faire des apéros du bonheur aussi là-haut. Mais pour l'instant, nous sommes voilà dans l'ici et maintenant. Bonjour Chantal. Ah, bonjour Chantal. Il y a deux Chantal ce matin. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Rosa. Bonjour Pat. Oui, donc attendez, je remets.
hop, la vidéo. Donc, je voulais, voilà, partager avec vous le thème de la mort et la vie après la mort. Alors, l'idée m'a été aussi inspirée. J'ai regardé le film Un monde plus grand. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, si vous avez eu l'occasion de le voir. Et en fait, bien, c'est suite au décès de son mari, en fait, qu'une jeune femme qui a du mal à faire le deuil hein, du décès de son mari, eh bien, est envoyée en reportage en Mongolie, parce que c'est son métier. Hein. Et au départ, bien, voilà, c'est pour aller capturer des images par rapport à un reportage, etc. Et il se trouve que, eh bien, son passage dans cette tribole va lui révéler hein, d'autres aspects d'elle-même qu'elle ignorait, notamment le chamanisme. Et alors on voit bien sûr hein, tous les comment dire hein, tous les clichés, mais qui existent aussi hein, avec les personnes qui croient pas déjà à une vie après l'amour ou la mort. Tiens, c'est un lapsus qui peut être révélateur. Enfin, en tout cas, c'est le cas pour elle, puisqu'elle c'est là son amour qu'elle a perdu. Hein. Et en tout cas, ça va être sa motivation à revenir faire son enseignement de chaman, parce que un chaman a la capacité, hein, la faculté à communiquer avec le monde des morts, même si, comme elle va le découvrir, les morts aussi doivent rester en fait à leur place. Il est important aussi de pas trop les solliciter, puisque eux ont aussi leur chemin à faire quand ils sont sur d'autres plans de conscience. Mais peu importe, même si sa motivation est d'entrer en contact une dernière fois en fait avec son mari, parce que c'est la promesse qu'ils se sont faite, ça va elle l'ouvrir à d'autres niveaux de conscience, parce qu'elle était voilà dans un champ plutôt rationnel, hein, et que le tambour en fait va lui réveiller et éveiller en fait l'âme de guérisseuse voilà qui est en elle. Et donc c'est un beau parcours initiatique euh, et tout ça pour vous dire que ça n'arrive pas par hasard non plus et que parfois c'est en étant aussi confronté à des événements comment dire un peu brutaux hein, dans nos vies, notamment comme la mort ou quand des décès brutaux, parce que même parce que comment dire quand les personnes décèdent de maladies et que ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, etc. Quelque part, on a le temps de s'habituer à cette échéance. Enfin bon, après, je dis pas que le deuil soit plus facile à faire, hein, voilà. Mais alors que quand ça arrive brutalement, eh bien, là, notre mental, il peut plus rien faire. Hein, il a plus de prise à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai vécue étant jeune, hein, à l'âge de 12 ans, où j'ai perdu mon père brutalement, hein, du jour au lendemain. Bon, lui, c'était dans le cadre d'une mission professionnelle, puisqu'il était militaire. Euh, c'est sûr que du jour au lendemain, ma vie, elle a changé. Et en fait, le matin où j'ai appris l'annonce de son décès, le 26 janvier 84, parce que je ne le savais pas encore, mais par contre, mon corps, je peux vous dire qu'il le savait déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que quand je me suis réveillée ce matin-là, c'est comme si toutes les cellules de mon corps ressentaient qu'il y avait un danger, enfin qu'il y avait quelque chose de pas agréable, mais je savais pas quoi. Hein. C'est comme si toutes les cellules de mon corps étaient en alerte rouge. Et c'est après, en me levant, bien sûr, et puis en voyant la fille de ma voisine qui était chez nous, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là à 7 heures du matin? C'est à ce moment-là que j'ai appris hein, le décès de mon père, qui a été en fait une ouverture spirituelle pour moi, même si ça a mis plusieurs années avant que j'intègre tout ça. Hein, voilà, parce que mais une chose est sûre, je n'en serais jamais arrivée là dans ma vie, dans tout ce cheminement, si je n'avais pas vécu, oui, ce décès brutal. Hein. Alors, pour moi, en tout cas, dans mon interprétation, c'est moi qui avais choisi de vivre ça dans cette incarnation, hein, puisqu'après, j'ai fait l'expérience, voilà, d'être en contact avec lui
Mais ça n'a pas forcément été le premier défunt avec qui j'ai été en contact, mon père. Donc ça ma médiumnité ou la capacité à communiquer avec les défunts, ça s'est imposé à moi. C'est pas moi qui ai dit un jour, tiens, j'ai envie d'aller dialoguer avec la grand-mère de ce monsieur là qui me fait des petits signes. Non, ça s'est imposé à moi. Tout ça pour dire que c'est aussi quelque chose que l'on ne maîtrise pas, dans le sens où ça nous apporte une ouverture d'esprit. Et moi, c'est à travers des soins, hein, et c'est parfois à des moments où je ne m'y attendais pas que j'ai été amenée à même à aider des âmes à passer dans la lumière et que mon corps a servi d'intermédiaire. Et ces différents plans de conscience après la mort, hein, y a un livre qui l'explique très bien, même si c'est sous forme romancée. C'est le livre de Bernard Werber, Les Thanatonautes, où ce sont les explorateurs de la mort. En tout cas, moi, quand j'ai lu ce livre, euh, eh bien, ça a fait sens pour moi, parce que les différents niveaux qu'il décrit, eh bien, j'ai été amenée à y aller en consultation ou en rêve, hein, parce que il y a eu parfois des rêves messages pour moi, et que en fait, c'était juste les remettre dans un certain ordre, ce que ce livre a aidé à faire. Et voilà, en tout cas pour moi, le cheminement que font les personnes quand elles passent sur un autre plan. Et oui. Alors, la bonne nouvelle de la capsule de joie de ce matin, c'est que même après la mort, nous restons vivants quelque part. Notre énergie, notre quintessence, en fait, ne meurt pas. Hein. Alors après, c'est ça ensuite qui servira de quintessence pour une nouvelle réincarnation. Enfin, pour ceux qui croient à la réincarnation, en tout cas, moi, j'y crois. Hein. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il fallait que je partage avec vous, ce que j'ai senti. Hein. Et pour ceux, voilà, pour qui tous ces sujets-là sont nouveaux, ben, je vous encourage à regarder le film Un monde plus grand, hein, avec Cécile de France. Il est disponible sur YouTube. Euh, ou à lire le livre de Bernard Werber, où elle est thanatonaute, qui amène déjà une ouverture. Hein, alors il y a eu aussi certains films, hein, si vous êtes branché série, il y a la série, la fameuse série Medium, enfin qui est basée sur une histoire vraie, hein, puisque Alison Dubois existerait dans la vie réelle, pas seulement dans le film, hein, où là la médiumnité en fait sert à résoudre des affaires criminelles, hein, donc comment dire, le contexte est un peu différent, mais en tout cas, sa médiumnité, elle, sert à ça. Et également la série Ghost Whispered, où c'est une jeune femme, en fait, elle qui est sollicitée par les morts, qui comprennent pas, qui sont entre deux, en fait, hein, et qui ont besoin, en fait, pour partir dans la lumière, et bien qu'elles servent d'intermédiaire entre leurs proches et et la personne décédée, hein, c'est ça en fait. Bon après, alors oui, ce sont des films, etc. Ça existe, ça se présente comme ça pour certaines personnes. Bon, n'ayez pas peur non plus si vous avez vous-même été en communication avec des défunts. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir vous réveiller en pleine nuit comme c'est le cas dans ces séries-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le cas. Hein. Ils viennent pas non plus. Euh, ça se présente à moi quand c'est le bon moment. Hein. Alors, bonjour, bonjour, coucou Rosa. Un monde plus grand, ouais, très beau film, Pat. Oui, oui, tout à fait, ouais. Rosa qui dit Annabella au fan club d'Annabelle. Oui. Alors, comment ça résonne en vous, ce que je vous parle là sur de la vie après la mort, hein. Alors, François qui nous dit la vie est un cadeau que nous avons choisi, nous devons vivre à temps plein et oser. Ah ben oui, ça c'est sûr, hein. Cette nuit, ma maman est venue me faire un coucou dans tes rêves. Hein? Ben, c'est chouette ça, Martine. Euh, non, Françoise, mon père est décédé le 25 janvier.
Mais moi, je l'ai appris, ma sœur et moi, on l'a appris le 26 au matin. Voilà. Ma mère et mon frère l'ont appris le 25 au soir. Mais ma sœur et moi, on était déjà partis se coucher quand le colonel de la base est venu sonner à la porte. Donc, mon père est décédé le 25. Le 25 janvier. Ah oui, et Stéphane Alix aussi. Lorsque j'ai quelqu'un d'autre, c'est un bon bouquin, oui. Ah, je vous en ai déjà parlé de ce journaliste qui a vu, lui, sa vie se transformer suite à la mort de son frère. Ah. Et lui était journaliste de guerre et à partir de ce moment-là, il a enquêté, il a utilisé ses compétences de journaliste, mais pour aller enquêter, non pas sur la guerre, mais sur tous ces phénomènes dits paranormaux ou un peu ésotériques, et c'est lui qui a créé l'INRES et le magazine L'Inexploré. Alors, oui, après, voilà, les séries. Il y a le film Gosse, oui, avec Patrick Suez. Bonjour Karine. Ah. Donc voilà, c'est un petit œil, voilà, de la vie. Oui, c'est vrai que, alors c'était un 26, oui, effectivement, Françoise, que j'ai appris de mon père, mais c'était le jour où je l'ai appris, le 26 janvier, et moi je suis née le 26 avril. Donc oui, c'était un jour 26 aussi. Alors, Martine qui nous dit, je crois que c'est un bonheur de pouvoir avoir des contacts la nuit dans mes rêves avec des gentils défunts. Oui, mais après, enfin, je veux dire, moi, c'est comme ma médiumnité, ma clairvoyance. Tant que je n'acceptais pas d'être une messagère du ciel, eh bien, j'étais polluée par dès que je prenais trop, eh bien, je ressentais. Je ressentais tout ce qui se passait dans la vie des gens qui étaient dans la rame de métro en même temps que moi. Et là, je me disais, à quoi ça me sert de savoir qu'il se passe tout ça dans la vie des gens? Moi, ça m'apporte rien. Voilà. Et en fait, à partir du moment où j'ai accepté que ma clairvoyance et mon ressenti, en fait, pouvaient vraiment aider les autres, et à l'accepter, eh bien, j'ai plus du tout été polluée par comment dire, par des ressentis ou des flashs tout azimut, en fait. Ouais. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi, parce que à ce moment-là, comment dire, personne m'a appris comment canaliser ça. Et puis, dans le milieu dans lequel j'étais, je passais un peu pour une extraterrestre. Encore toujours un peu d'ailleurs. Mais bon, de moins en moins, puisque moi, je me suis aussi de plus en plus ouverte à différentes approches. Et donc, je me suis fait aussi des amis qui sont aussi, qui comprennent en fait les expériences que j'ai vécues. Mais c'est pas forcément avec les gens de ma famille concrètement que je peux aborder certains sujets, non? Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ou comme avec certains amis. Voilà, j'ai des amis qui sont très rationnels. Bon, c'est ok, c'est comme ça. Bon, ça les empêche pas d'être mes amis quand même. Alors, Françoise qui nous dit, moi aussi j'y crois. Ouais, et tout cela a un sens. Et oui, et ça a même un sens, même quand il y a des deuils difficiles, notamment la perte d'un enfant. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que, alors entre guillemets, je dis bien, c'est pas dans l'ordre des choses. C'est pas aux enfants à mourir avant les parents, mais voilà, il y a, ça arrive, et oui, ça arrive encore et ça arrivera encore, voilà. Mais souvent, j'ai eu un échange là avec une personne qui me disait que le décès de sa fille, en fait, l'a amené à une ouverture spirituelle. Et ça a été le cas pour une de mes amies, Evelyne,
qui, suite à la perte de son fils, son fils, je crois, avait été adolescent ou avait une vingtaine d'années, et bien en fait, la douleur, de la mère qu'elle a ressentie dans tout son être, eh bien l'a amenée en fait à faire des soins aux personnes dans une yourte qu'elle avait appelée, c'était la yourte des Sam, enfin avec le prénom de son fils, voilà, parce que ça faisait sens pour elle, et parce que en fait la vibration de son fils qui était parti sur un autre plan l'aidait dans ses soins de guérison, par exemple. Et oui. Alors, Martine qui nous dit: une fois j'étais spectatrice lors des visites de la chambre mortuaire du père d'une amie, ah oui, à Avranches. Elle a annoncé qu'il était décédé. Ce fut intriguant de voir tous ces... Ah ben oui, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, c'est vrai que quand, comment dire, ça nous touche d'autant plus la mort quand ça se passe dans notre entourage. Et après, ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir de la compassion, mais cette douleur de la mort, comment dire, on ne peut pas la comprendre dans notre être, dans nos tripes, que quand on la vit, en fait. Et je me souviendrai toujours de mon oncle, donc le frère de ma mère, qui, au moment du décès de mon grand-père, donc mon grand-père est décédé en 1997, et d'ailleurs, c'était pas anodin. Il est décédé au mois d'avril 97, et il s'est enterré le 26 avril 97, le jour de mon 26e anniversaire. Alors là, j'ai dit oui, merci papy, joyeux anniversaire, Annabelle. Enfin bon, ça c'est de l'ironie, parce que bon, je lui envoie. Et en fait, donc c'était mon grand-père maternel, donc le père de mon oncle et entre autres de ma mère. Et la douleur en fait à laquelle était confronté mon oncle, lui c'était la première fois qu'il avait quelqu'un de proche décédé. Bon, bien sûr il y avait eu mon frère était son beau-frère, mais là c'était vraiment quelqu'un de proche puisque c'était son père. Et je me souviendrai toujours, et heureusement ce qu'il l'a aidé mon oncle en fait à traverser encore plus ce deuil, puisque 97, ouais, il avait, il est de quand Jean-Paul de 50, il avait, voilà, entre 45 et 50 ans. Et ce qui l'a aidé à traverser, en fait, c'était que lui, voilà, avait déjà une ouverture spirituelle au Yiking. D'ailleurs, c'est lui, voilà, que j'ai découvert le Yiking, le livre de la transformation. Sa femme Laurence, qui ont été un peu mes mentors spirituels. Et en fait, d'avoir déjà cette ouverture sur le monde spirituel, lui, en fait, pour accompagner son père, il s'est aidé du livre des Tibétains. Voilà, enfin, en tout cas, de faire ce rituel, ça l'a aidé à traverser le deuil, mais ça, voilà, il y a quand même la douleur, la douleur qui est là. Et je me souviendrai toujours de Carole quand il me dit, mais j'imaginais pas que ça pouvait faire aussi mal de perdre son père. Il dit, je sais pas comment vous avez fait, enfin, il s'adressait à moi, comment tu as fait, toi, à l'âge de 12 ans, qu'à traverser cette douleur-là, parce que ça fait super mal, quoi. Enfin, voilà. Mais après, voilà, chacun avait son cheminement à faire, c'est tout. Ça veut pas dire non plus que vous devez traverser tous les maux de la terre pour aider les autres, non. Mais en tout cas, voilà, par rapport à un point particulier. Et ben voilà, écoutez, oui, donc la nouvelle, c'est que même si les personnes, voilà, ne sont plus présentes physiquement, elles peuvent être présentes sur d'autres plans. Oui, vous pouvez les solliciter avec une bougie, avec une photo, à condition de pas les solliciter non plus tous les jours, parce que sur un autre plan de conscience, les défunts,
Et ben il y a aussi le boulot, il n'est pas fini. Alors après, bon, ça selon vos croyances, hein, mais ils ont eux-mêmes, et si vous lisez le livre des Thanatonautes, vous comprendrez. Il y a en fait différents plans. Hein. C'est aussi un cheminement de passer sur d'autres plans de conscience pour continuer à évoluer hein, sous d'autres formes, forcément. Euh, Ce sont d'autres expériences, voilà. Et c'est vrai que parfois les personnes qui viennent de mourir sont parfois, c'est vrai, coincées dans un espace-temps où elles sont pas montées à la lumière. Souvent, ça c'est le cas des morts violentes. Et ça, c'est la série, comment dire, c'est la série Ghost Whispered hein, qui nous le montre, parce que souvent les personnes décédées qui la sollicitent sont voilà pas souvent sont décédées brutalement et ils ne comprennent pas en fait ce qu'ils font là parce que ils n'ont pas conscience qu'ils sont morts en fait et ils comprennent pas pourquoi les vivants ne les entendent pas ou ne les voient pas. Ah. Eh bien, cet espace-temps, il existe en réalité. Enfin, en réalité, oui. Je peux pas vous dire comme ça, mais en tout cas, moi, j'ai été amenée à y aller. C'était par rapport à mon père. C'était dans un rêve un peu particulier où, voilà, on m'a dit que j'avais 1 heure à passer avec mon père dans cet espace-temps. Et en fait, j'ai pris conscience. C'est là que j'ai pris conscience que eh ben lui ne savait pas en fait ce qu'il faisait là. Et du coup, après ce rêve message, ben voilà, moi j'ai fait tout un travail de guérison pour l'aider à monter dans la lumière, alors que faisait plus qu'il était décédé et que c'était pas la première fois voilà que je l'aidais à monter dans la lumière. Mais bon, voilà, hein, comme quoi parfois, c'est aussi un choix en soi. Hein. Alors Françoise qui nous raconte son fils aîné a un accident grave de moto à 27 ans. Ah oui, il a été entre la vie et la mort pendant 1 mois et tu voulais pas qu'il parte, il est resté, mais dans quel état avec une jambe en moins? Et après j'ai compris. Ah oui, que je le gardais pour moi, mais lui peut-être qu'il a voulu partir. Non, tu n'as pas, Françoise, tu n'as pas dû te culpabiliser ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nous qui décidons de la vie et de la mort. Que ce soit très clair. Hein. Il y a, voilà. Alors vous allez me dire, ben oui, mais ceux qui se suicident, voilà, bon, ça c'est peut-être particulier. Encore pour moi, ils l'ont choisi, voilà. Euh, nous n'avons pas, nous n'avons pas ce pouvoir-là, et heureusement quelque part, le pouvoir de vie ou de mort, non. Ça, c'est géré par, alors moi je l'appelle Dieu, la vie, l'univers, vous y mettez les mots que vous voulez, parce que c'est si on observe les expériences, tout est parfait en fait, ouais, comme expérience de vie, tout est, comment dire, tout est parfait au millimètre, à la milliseconde près, et à 1 milliseconde près, vous pouvez éviter un accident. À la milliseconde près, vous pouvez être pris dans un accident. Ah. Et c'est tellement bien, comment dire, si on observe ça avec un peu de recul, bien sûr, quand on est dans la douleur d'un deuil, quelle que soit la nature de ce deuil, on n'a pas ça. Non, c'est pas possible. Là, en tout cas, Françoise, hein, voilà. S'il te reste encore des émotions ou de la culpabilité par rapport à ça, n'hésite pas hein, à faire les lettres. Les de guérison là dont j'ai parlé dans une autre capsule de joie, ça peut t'aider à évacuer, hein, à évacuer tout ça. Alors Martine qui nous dit, mon père était hospitalisé, je l'ai vu quelques jours avant sa mort, j'ai réalisé plus tard que j'avais été préparée à son départ. Ben oui, pour le voir. Oui, ben voilà, oui, ça peut arriver comme ça. Oui, quelquefois on les retient, François, mais c'est pas forcément consciemment. Voilà, et c'est humain, ça fait partie de l'expérience humaine du deuil aussi parce que c'est difficile de plus les voir, de plus les toucher, de plus les entendre. Hein. Moi, je sais que 2 ans après le décès de mon père, j'avais eu accès à une cassette vidéo où avait été filmé en fait le moment où il quittait la France, hein, comme il était, vous l'avez dit. Et donc, on avait eu la chance qu'il vienne de Noël avec nous, parce qu'il était déjà parti au Tchad depuis l'été.
Et donc il était venu passer Noël en famille avec nous. Et dans la cassette vidéo, on le voyait en fait. Ma mère et ma sœur en fait l'avaient accompagné au bus pour les emmener ensuite à la base, voilà, avant leur départ pour retourner au Tchad. Et donc cette cassette vidéo, j'ai eu la possibilité de la voir 2 ans après le décès de mon père. Et ben là, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc parce que j'entendais sa voix et c'est comme si je la reconnaissais pas en fait, comme si je commençais à l'oublier parce que ben quand et c'est normal, hein, ça fait partie du travail de deuil parce que ben, quand on voit plus ou qu'on n'entend plus les personnes tous les jours comme on avait l'habitude, ben on finit par oublier alors qu'il y a de nous qui nous dit ben non, il faut surtout pas oublier, etc. Après aujourd'hui, mon père, il a une place dans mon cœur, voilà. Et puis ben, grâce à lui, je suis là aussi, hein, parce que je porte 50% de ses gènes aussi dans le concret hein, et dans tout ce qu'il nous a transmis, hein, pas seulement génétiquement, mais aussi dans les valeurs à travers l'homme qu'il était. Hein. Bonjour Annie. Donc voilà hein, ce que je voulais vous partager sur le thème de la mort et la vie après la mort. Alors c'est à nous aussi hein, à peut-être à créer des rituels qui nous mettent la joie dans le cœur pour célébrer nos défunts. Je me souviens par exemple quand ma grand-mère maternelle est décédée, eh bien elle nous l'avait dit hein, d'ailleurs, que dans la cave il y avait des bonnes de vin et que c'était important et qu'elle voulait qu'on boive à sa santé. Voilà, ben c'est ce qu'on a fait. Bon bah oui, il y a eu des larmes, mais bon, grave. Voilà, c'est aussi et l'important, même si on a pu assister à l'enterrement hein, d'une personne pour X raisons, rien ne vous empêche de lui écrire un petit mot en conscience de ce que cette personne vous a apporté. Hein, aussi, puis d'aller le déposer sur sa tombe si ça vous bien. Hein, ou de faire les lettres de guérison dont j'ai déjà parlé, voilà, pour vous libérer. Non. Par exemple, hein, voilà. Voilà ce que je voulais partager sur ce thème. Hein, oui, la vie après la mort, parce qu'il y en a une, d'une manière différente. Mais aussi un autre livre où là c'est le processus inverse. C'est de Daniel Givaudan et Le Roi, oui. Et bien, ils ont écrit un livre. Alors c'est peut-être seulement elle, les 9 marches en fait. Et qu'est-ce que c'est que ce livre en fait Et comme c'est qui ont l'habitude d'aller sur voilà d'autres plans de conscience, hein, je vous dis pas qu'il faut faire ça tous les jours non plus, mais eh bien ils ont eu l'opportunité, voilà, d'être en contact avec ils ont vécu l'expérience avec voilà les plans divins, je dirais, de suivre l'évolution d'une âme qui s'apprêtait à s'incarner. Donc les 9 marches correspondent aux 9 mois de grossesse, hein, puisqu'il y a d'abord la conception, le choix des parents, et en fait ils suivent et ils sont en contact avec cette âme qui va s'incarner. Et pourquoi? Parce que sur d'autres plans de conscience, une incarnation dans cette vie terrestre, et bien ça se prépare aussi. Alors, tout comme ça se prépare dans la matière pendant à partir du moment où il y a eu conception, en tout cas chez l'être humain, eh bien c'est exactement la même chose sur le plan est. Il y a également une préparation de l'âme avant son incarnation. Oui, bonne journée pour ceux qui doivent faire. Bonne journée Françoise, bonne journée Pat. Ah. Donc ça montre
Hein. Oui, c'est des voyages hors du. Alors après, ça, je vous inviterai plutôt à le faire, à pas le faire forcément de votre propre initiative tout seul chez vous, hein, parce que ça peut être aussi dangereux si si vous décorporez que vous revenez pas. Temps. Euh, et de vous initier à ça plutôt avec des personnes hein, qui ont l'habitude. Mm. Voilà, voilà. Bah écoutez, et oui, une capsule de joie. Réjouissez-vous parce que quelque part la mort n'est pas. Et oui, parce que même en étant sur d'autres plans de conscience, une autre forme de vie en fait continue. Hein. Mm. Je vais vous souhaiter une journée extraordinaire. Hein. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous sentez des deuils qui sont pas encore faits, à utiliser les lettres de guérison. Euh, ah oui, Annie qui dit que les 9 marches t'ont énormément ému. Ben oui, ouais, ouais. Et ah ben merci Annie, tiens, ça me fait penser qu'il y a un petit clin d'œil qu'on peut rajouter puisque Annie en fait a adopté, non, a adopté ses enfants. Eh bien, un processus de conscientisation, d'incarnation, une mère adoptive le vit aussi sur le plan énergétique en fait. Même si elle ne l'a pas physiologiquement dans son corps, un enfant qui est adopté dans une famille, les parents, hein, eh bien, vont le vivre sur l'énergétique, la préparation à devenir parent. Et oui, oui, pour moi, on choisit notre vie. Bonne journée Chantal Martine, bonne journée à tous et à toutes. Et n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, hein, si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. À très bientôt.